Coucou les filles, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon teint, le teint que j'ai l'habitude de faire. Alors là j'ai pas de fond de teint, là c'est ma peau sans fond de teint. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que j'applique, comment je fais, etc. Donc voilà. Alors tout d'abord, moi il faut savoir que j'ai la peau assez grasse, donc notamment à ce niveau-là, ce qu'on appelle la zone T. Et donc moi je me mets une crème, c'est la crème Avène Cleanance. Qui est là, vous voyez, oups, Avène. Je me mets cette crème, donc c'est une crème que j'adore. C'est une crème, c'est une émulsion. Bon, je sais pas trop c'est quoi la différence entre l'émulsion et la crème, mais là c'est une émulsion lotion séborégulatrice, donc c'est pour éviter que ma peau produise trop de sébum et du coup soit grasse. Elle est matifiante et c'est pour les peaux jeunes. Voilà, moi j'ai tendance à avoir quelques petits boutons, là je la remets. Donc voilà, c'est eau thermale Avène Cleanance. Donc moi j'utilise cette crème pour mon visage. Donc d'abord ce que je fais, c'est que il m'en reste plus beaucoup. On la trouve en pharmacie. Vous pouvez la trouver en pharmacie, dans les parapharmacies. Donc voilà, je la mets comme ça. Génial. Et vous l'étalez. Et moi j'insiste vraiment sur l'arête du nez, là, vous voyez, sur l'arête du nez, parce que j'ai tendance à briller essentiellement ici, et sur le front, au niveau du front en fait. Donc voilà. Je l'applique. Et maintenant, je laisse poser. Donc en général, je laisse poser, je sais pas, on va dire juste 1 minute, histoire que ça prenne bien. Donc voilà. Et donc maintenant que j'ai laissé poser ma crème, ce que j'ajoute, donc moi, comme je vous ai dit, j'ai la peau relativement grasse, donc je prends une mat base correcteur de chez Kiko. D'accord. Donc primeur, mat base. Donc en fait c'est une crème matifiante que je vais mettre sur mon visage. Et comme ça va éviter que mon fond de teint fasse effet ampoule au bout de 2 heures. C'est-à-dire que je brille. Et moi j'aime pas trop ça. Donc j'utilise cette base mat que je trouve plutôt pas mal. Moi je trouve qu'elle est vraiment sympa. Elle coûte pas trop cher, elle coûte 8,90 €. Moi j'ai regardé la base mat de Sephora, j'avais eu un échantillon, je l'ai essayé. Ça c'est 25 ml et c'est 8,90 €. Et chez Sephora, la base mat est à 10,90 € et il y a 15 ml je crois. Donc je trouve que ça c'est mieux. Enfin, moi je la trouve vraiment sympa, je la trouve super efficace. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau, pas une peau plastique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle est vraiment bien. Donc moi j'en mets pas beaucoup. Donc en gros, je vais vous montrer ce que je mets sur mes doigts. Génial. La crème a totalement explosé. C'est pas grave. Donc là il y en a peut-être un peu trop. Donc voilà. Je mets à peu près ça. Vous voyez, c'est pas grand chose. Et donc, il faut pas en mettre 10 tonnes. Donc, du coup, un petit pot de 25 ml, c'est largement suffisant. Donc, du coup, j'étale dans ma main. Et je vais surtout l'appliquer au niveau de ma zone T, ici, du front, le nez, le pommette et le menton. Voilà. Donc, je l'étale. Les pommettes. Un petit peu, vous pouvez en mettre au niveau des cernes si vous en avez. Bon, moi j'en ai pas beaucoup, donc j'ai tendance à pas mettre d'anti-cerne. Mais si vous en avez, pour fixer l'anti-cerne, c'est vraiment génial. Si vous mettez de l'anti-cerne pour le fixer, c'est vraiment génial, quoi. Et en plus, c'est vraiment un effet matifiant, non brillant. Il est génial. Il est génial. Enfin, moi j'adore. Et ce que je fais aussi, c'est que souvent je le mélange. Vous savez, avec ma crème, je mélange les deux et je l'applique sur ma peau. Et des fois, par exemple, là vous voyez, j'en reprends encore un petit peu de ma crème Avène, un tout petit peu, et je réapplique par-dessus et c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Donc maintenant mon teint est matifié, il est bien mat. Donc voilà, hop, super. Donc je vous remonte bien la crème Kiko. Mat base corrector. Ouh, je suis un peu maladroite aujourd'hui. Donc voilà. Donc maintenant mon teint,
Alors, moi, j'utilise 2 fonds de teint. Donc, le 3D Lifting Foundation, fond de teint lissant de la marque Kiko. Donc, que voici. Hop. Voilà. Alors, moi, ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Mais, alors, là, moi, j'utilise la teinte caramel. Vous voyez? La teinte caramel 10. C'est la teinte numéro 10. Mais moi, cette teinte, elle est légèrement trop foncée par rapport à ma carnation. Donc, ce que je fais, c'est que je la mélange avec un autre fond de teint. Un ancien fond de teint que j'avais, bourgeois, que j'utilise. C'est un bourgeois bio détox. Bon, là, l'étiquette, elle est un peu cramée. Donc, je sais pas si vous allez voir. Mais enfin, c'est un fond de teint bourgeois. Mais la teinte... Donc, en fait, c'est bio détox, fond de teint, teint frais et unifié. Peau détoxifiant, à la chlorophylle, oxygénante et anti-pollution. Donc voilà, et la teinte, je sais pas quelle teinte c'est, mais enfin, moi j'ai tendance à mélanger les deux. Donc la Kiko, il m'a coûté, je crois, quelque chose comme 13 ou 14 euros. Donc c'est pas trop cher pour un fond de teint, et il est pas mal, il est sous forme de pompe, comme ça. Et moi ce que je fais, donc, c'est que je mets une pompe comme ça sur le dos de ma main et une pompe de mon bourgeois détox, mais j'en mets vraiment juste une petite, c'est juste vraiment pour avoir vraiment le teint qui correspond parfaitement. Donc voilà, j'ai 2 pompes, vous voyez. Donc j'ai le Kiko et le bourgeois est légèrement plus clair que le Kiko. Et avec mon pinceau, donc ça c'est un pinceau, c'est un de mes premiers pinceaux d'ailleurs, un pinceau Sephora professionnel fond de teint, c'est le 47. Voilà, c'est le 47. Et il m'a coûté, je sais plus trop exactement, mais je crois qu'il m'a coûté quelque chose comme 13 euros. Bref, je sais plus, mais moi j'adore ce genre de pinceau pour appliquer mon fond de teint. Donc je mélange les deux sur ma main, voilà. Et là, hop, 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 sur le bout du nez, le menton, et j'étale. Bien sous les yeux. Je descends. Essayez toujours d'aller vers l'extérieur, vous voyez. Hop. Je fais bien ici, vous voyez, l'angle comme ça. Et je descends légèrement dans le cou aussi pour éviter les démarcations. Ensuite, le menton. On va rapprocher un petit peu les sourcils. Moi, je fais tout, hein. Les yeux, les paupières, là comme ça, les tempes. Voilà. Je vais en rajouter un tout petit peu. Et j'aime bien descendre un peu dans le cou, vous voyez, comme ça, parce que j'aime pas du tout les démarcations, donc je descends dans le cou aussi avec. Donc voilà. Alors moi, j'aime pas les fonds de teint ultra couvrants. Je trouve que ça fait pas du tout naturel. Et là, j'aime pas. Et là, vous voyez, j'en ai mis. Et je trouve que ça fait pas masque, ça fait pas faux. Le Kiko, il est vachement bien parce que je trouve qu'il est bien couvrant, mais pas trop non plus. Ça dépend de la quantité qu'on en met. Si on veut qu'il soit très couvrant, on en met énormément. Si on veut pas, on n'en met pas beaucoup. Moi, j'aime pas avoir cet effet fausse peau, je supporte pas. Donc voilà. Donc ensuite, moi, ce que j'applique, là, c'est une poudre duo effet de bourgeois. D'accord? C'est la poudre duo. Donc on a 2 palettes. D'ailleurs, elle est déjà presque terminée, ma palette. Il va falloir que j'en rachète une. C'est un blush. Donc là, donc c'est une petite... Ils avaient donné une petite... Vous savez, un petit pinceau comme ça. Un petit pinceau comme ça pour appliquer le blush. Donc là, on a, si vous voulez, un illuminateur. Donc si vous voulez, c'est un peu
un peu pailleté. Et bon, pour les peaux grasses, faut pas en mettre de trop parce que déjà que la peau grasse brille, rajouter de l'illuminateur, parfois ça peut faire un peu trop. Mais moi j'en mets vraiment légèrement et j'en mets vraiment juste ici, comme ça, juste au-dessus des pommettes, vous savez, pour donner un petit côté lumineux au regard. Puis je trouve que ça rehausse les pommettes. Donc voilà. Donc mon teint, c'est vraiment là le teint basique de base que je fais pour aller en cours. Je veux dire, moi je vais pas passer 30 minutes à me maquiller avant d'aller en cours. De toute façon, j'ai pas le temps. Et donc ça, c'est vraiment mon teint basique. Je fais pas grand chose. C'est vraiment le teint de base. Et après, dans d'autres tutos, vous montrerai d'autres teints un peu plus élaborés. Mais là, c'est vraiment le teint de base pour aller en cours, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends ma poudre illuminante. Je vais y arriver. Et donc, j'en mets comme ça. Et là, je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il y a déjà plus beaucoup de lumière. Donc c'est pas cool. J'en mets juste au-dessus des pommettes en fait. J'en mets juste comme ça au-dessus des pommettes. Puis j'essaye de, vous voyez, de remonter jusqu'au temple, mais légèrement. J'en mets vraiment légèrement. Et je trouve que ça donne bonne mine, on va dire. Ça donne bonne mine. Ah, c'est moche. Mais là, on voit pas grand-chose. C'est ça qui m'embête, c'est qu'on voit pas grand-chose. Mais bon. Voilà. Hop. Et maintenant, je prends mon blush, toujours dans la même palette, que je vais changer d'ailleurs parce qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est une palette bourgeois, elle m'a pas coûté grand-chose et je trouve qu'elle est vachement efficace. Et moi, je me sers du petit pinceau. Alors là, pour le coup, pour mettre mon blush, allez, vous souriez comme ça. Et vos pommettes, du coup, elles sont marquées. J'estompe un petit peu avec mes doigts. Et donc voilà, donc voici ma routine teint que je fais en général le matin pour aller en cours. Je trouve que c'est pas trop voyant. Là, il y a plus beaucoup de lumière, donc je pense que vous verrez pas trop. J'ai pas fait mes sourcils, j'ai pas fait mes yeux, ça c'est mes yeux au naturel, mes cils au naturel, j'ai pas de crayon, j'ai pas de fard, c'est juste mon teint que je voulais vous montrer. Puis vous voyez, j'ai pas trop de démarcation. Donc voilà. Et ce que je fais, c'est que des fois, donc voilà, je reste au naturel. Vous pouvez mettre un petit peu de crayon et de mascara. Moi, je me rajoute juste un petit peu de rouge à lèvres. Donc ça, c'est un rouge à lèvres Christian Dior. Et c'est le... Je sais pas si vous allez voir... Le 525 Vintage. Voilà, 525 Vintage Addict. Voilà. Ça se présente sous cette forme. Vous tirez ici. Hop. Je vous montre la couleur. C'est un espèce de... Enfin, c'est une espèce de... on va dire rose marron. Une espèce de rose marron. Ça, il paraît beaucoup plus clair à la caméra, mais en fait, il est plus foncé. Hein. Il est beaucoup plus foncé. Et voilà, hop. Je l'applique. Et c'est vraiment naturel, naturel. J'ai juste du fond de teint. Un petit peu de rouge à lèvres. Rien d'autre. Et voilà, et je vais en cours comme ça. Donc voilà, donc écoutez les filles, je vous ferai d'autres tutos. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous embrasse. Si vous avez des questions, vous me laissez des commentaires en bas de la vidéo. Voilà. Et puis, à bientôt!